Faire tomber les tabous sur l'absence de vigilance. Il y a une espèce de tabou dans la société actuelle parce qu'il y a une crainte de perdre son emploi. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, les patients nous le disent quand ils sont chauffeurs professionnels, ils veulent bien se confier au médecin, mais parfois ils sont tellement méfiants qu'ils ne nous le disent même pas. Ils vont banaliser les échelles de somnolence qu'on peut demander de remplir. Et donc, il y a une stigmatisation qu'il faudrait essayer de corriger parce qu'à force de nier l'évidence, on crée des problèmes. Moi, je considère en fait que la somnolence c'est vraiment un problème de société. Donc, et moi, je crois qu'il faut que vraiment la population en prenne conscience du risque qu'elle court en étant somnolent. Le risque pour la santé, le risque pour sa vie, parce que voilà, on peut mourir d'un accident lié à la somnolence. Et donc, il faut vraiment pousser, sensibiliser les gens à consulter sans avoir peur, parce que je pense que c'est important de se soigner pour un diabète, pour une hypertension, pour toute une série comme ça, mais il faut aussi se soigner pour ces problèmes de sommeil. Et voilà, et donc il faut vraiment que non seulement la population, mais les médecins aient conscience que le sommeil c'est important, qu'il faut pouvoir bien dormir pour être en forme en journée, pour avoir une bonne vigilance, pour avoir une bonne capacité de conduite, et ne pas craindre de venir passer un test du sommeil, quel qu'en soit le diagnostic, parce qu'après, généralement, les gens vont beaucoup mieux une fois qu'on trouve une solution. Parfois, ils ont l'impression de rajeunir, de retrouver une qualité de vie qu'ils ne connaissaient plus depuis des années. Donc voilà, il y a un avantage, il y a un gain de venir chez un spécialiste du sommeil et de trouver une solution à leur pathologie. Il y a par exemple un travail qu'on pourrait faire en termes de valorisation d'une courte sieste en journée. Si on dort dans nos sociétés, c'est généralement mal vu. Or, on sait qu'une courte sieste, par exemple sur le temps de midi, peut améliorer les performances, tant au niveau de l'attention, des capacités de concentration, d'éveil. Donc pour un chauffeur, c'est extrêmement important. L'Europe est particulièrement un continent qui n'est pas favorable à la sieste. C'est tabou, c'est culpabilisant, alors que dans d'autres régions du monde, l'Asie par exemple, où les personnes sont habituées à s'écouter, ben là la sieste fait partie finalement du rituel de la journée. Et si vous avez une réunion au Japon avec un manager qui s'endort en réunion, les autres vont le considérer comme un travailleur acharné, se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a travaillé pour être dans cet état-là. Alors qu'en Europe, si vous avez votre manager, votre collaborateur qui pique du nez, là, il va être effectivement considéré comme un fainéant. Vous avez d'autres pays comme les États-Unis qui favorisent déjà ces siestes pour leurs travailleurs parce qu'ils savent tout simplement qu'ils sont plus efficaces, plus performants, moins malades, plus heureux. La Scandinavie, bien entendu aussi. Donc voilà, l'Europe, allons-y, essayons de promouvoir ces 20 minutes pour une meilleure qualité de vie, une meilleure sécurité. Une courte sieste, plutôt que de dire « Ah, regardez, ce fainéant qui dort », on devrait le valoriser, de dire « Ah, c'est bien, il veut travailler de manière plus efficace l'après-midi ». Donc il faut changer la vapeur. Certains pays l'ont déjà compris. Il y a des pays dans lesquels ça rentre en routine. Et maintenant, certaines grosses boîtes commencent à l'instaurer aussi, avec des salles de relaxation où on peut s'isoler, on peut se reposer, on prend un quart d'heure, 20 minutes. On dit classiquement que la sieste en journée, si vous voulez la faire qu'elle soit efficace, elle doit être de maximum une demi-heure pour avoir un effet qui n'est pas néfaste et de rentrer dans un stade de sommeil plus profond. Mais déjà, même 10, 15 ou 20 minutes suffisent à redonner de l'énergie et des capacités de concentration à monsieur et madame tout le monde. Il faut vraiment pousser, sensibiliser les gens à consulter sans avoir peur, parce que je pense que c'est important de se soigner pour un diabète, pour une hypertension, pour toute une série comme ça, mais il faut aussi se soigner pour ces problèmes de sommeil. Et voilà, et donc il faut vraiment que non seulement la population, mais les médecins aient conscience que le sommeil c'est important, qu'il faut pouvoir bien dormir pour être en forme en journée, pour avoir une bonne vigilance, pour avoir une bonne capacité de conduite, et ne pas craindre de venir passer un test du sommeil, quel qu'en soit le diagnostic, parce qu'après, généralement, les gens vont beaucoup mieux une fois qu'on trouve une solution. Parfois, ils ont l'impression de rajeunir, de retrouver une qualité de vie qu'ils ne connaissaient plus depuis des années. Donc voilà, il y a un avantage, il y a un gain de venir chez un spécialiste du sommeil et de trouver une solution à leur pathologie. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage.
et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.